Prions. Seigneur, nous voulons te faire confiance de telle sorte que nous ne craignons plus rien parce que nous sommes soutenus par ta main. Nous voulons laisser nos craintes en ayant l'assurance que Jésus ne nous abandonne jamais. Que ta parole sainte inspire la confiance suffisante pour vaincre nos peurs. C'est pour cela que nous nous dédions à méditer sur ta parole et nous te prions vers la direction de ton Saint-Esprit pour que ta parole agisse en nous selon ta volonté. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. L'histoire de David et Goliath est peut-être une histoire connue pour la plusieurs d'entre vous. Vous avez peut-être lu cette histoire quand vous avez lu la Bible, ou peut-être vous la connaissez quand même si vous ne l'avez pas lu dans la Bible. Aujourd'hui, on en a lu une petite partie. Même si nous connaissons cette histoire, c'est une histoire qui continue à nous parler, car la parole de Dieu nous parle toujours de formes différentes. Et la parole de Dieu ne change pas. Et elle ne s'adapte pas à nos temps, sinon que nous sommes ceux qui changeons et qui l'entendons, la comprenons de manière différente. Quand on était enfant et on nous racontait l'histoire de David et Goliath, on comprenait comme un enfant. Puis on a été jeune et comme jeune, on a compris ce que Dieu voulait nous dire à travers cette histoire, et comme adulte aussi. Non ? Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, non seulement cette histoire, et elle a toujours quelque chose à nous dire. Passons en revue cette histoire nouvellement. Et les Philistins et les Israélites, non, ils étaient en train de s'affronter à cause de la conquête de la terre promise. Les Philistins étaient arrivés un peu avant les Israélites et voulaient rester sur place. Et les Israélites avaient le commandement de prendre possession de tout le territoire. Les Philistins résistaient avec force. Non, dans les livres de Josué et des juges, nous apprenons cette histoire de comment le peuple d'Israël n'avait pas réussi à conquérir tout le territoire, pas seulement à cause de la force de ses adversaires, mais surtout à cause de leur rébellion et à cause de leur désobéissance à Dieu. De l'histoire qu'on a lue ou écoutée de 1 Samuel 17, on voit que les Philistins étaient mieux équipés et mieux armés que les Israélites. Non, je reprends un petit morceau de la lecture en parlant de Goliath. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Les Israélites n'avaient pas toute cette technologie pour faire la guerre. Ils n'avaient pas ce genre d'armure, ils n'avaient pas ce genre de lance. Ils avaient devant eux une armée qui était mieux équipée et qui était bien préparée et beaucoup plus puissante que la leur. Les Philistins comptaient en plus dans le rang avec ce redoutable géant Goliath. Pendant 40 jours, presque un mois et demi, ce Philistin sortait de ses rangs pour lancer le défi à l'armée d'Israël, et je cite, « Je dis, c'est un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et si je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Goliath était confiant. Il mesurait plus de 3 mètres. Il avait suffisamment de force pour porter cette armure de plus de 60 kilos. Non, si vous me mettez à moi cette cuirasse de 60 kilos, je ne bouge pas. Non, même avec la lance de plus de 10 kilos, ça va être difficile.
non? Mais lui, il était fort, il était robuste et il était confiant en lui-même. Et tous les jours, ce géant défiait et menaçait le peuple d'Israël. Et le récit nous informe qu'en entendant les paroles du Philistin, Saül et tout Israël étaient effrayés, remplis de peur. Ils avaient peur de Goliath et ils redoutaient la bataille avec lui. C'est-à-dire, il y avait une menace, il y avait une difficulté, il y avait un défi impossible pour l'armée d'Israël. Se battre un contre Goliath, c'était une bataille inégale. C'était une défaite assurée. Personne dans les rangs d'Israël ne pouvait faire face à cet homme et le vaincre. C'est pourquoi ils avaient peur. C'est pourquoi ils étaient complètement paralysés. Le roi Saül lui-même était effrayé et il avait décrété que quiconque battait ce géant serait comblé de richesses. Il lui donnerait sa fille en mariage et toute sa famille serait délivrée de tous les impôts. Et je vous assure que tous les soldats dans l'armée d'Israël voulaient cette richesse, voulaient la fille du roi comme épouse et voulaient être délivrés des impôts. Mais aucun n'avait le courage d'affronter ce géant. Le défi de Goliath n'était pas seulement contre Israël et son armée, c'était aussi un défi contre le Dieu de l'armée d'Israël. En définitive, Goliath veut prouver quel est le véritable Dieu, quel est le Dieu le plus puissant, quel est le Dieu qui agit, qui vient en aide à son peuple et qui donne la victoire. Si Saül avait fait confiance à Dieu, il aurait fait face à Goliath et toute l'armée des Philistins et il aurait remporté la victoire. Donc, la peur et la crainte que le roi et toute l'armée ressent n'a rien à voir avec la menace, n'a rien à voir avec la difficulté ou avec ce géant. Sinon que la peur et la crainte ont à voir avec le manque de confiance en Dieu. Au milieu de cette situation, au milieu de cette peur, au milieu de toute cette confusion, au milieu de tout ce découragement, il apparaît ce qui semble être un héros. Le texte nous dit qu'apparaît un jeune homme appelé David. Il avait été envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères qui étaient engagés dans l'armée et aussi pour leur apporter quelques provisions. Le texte nous dit que ce jeune, quand il vit le géant qui défiait l'armée d'Israël, il fut surpris. Surpris non par le géant et par sa force, sinon surpris par le découragement de ses frères, par la lâcheté de l'armée d'Israël, par la lâcheté du roi d'Israël. J'ai dit tout à l'heure qu'il apparaît celui qui semble être un héros, car souvent on élève la figure de David à celle de héros, celui qui avec une pierre et une fronde a été capable d'abattre le géant Goliath. On a fait des chansons avec cet exploit et des films. Mais David n'est pas le héros dans cette histoire. Ce n'est pas David qui a vaincu Goliath dans cette histoire. Quand David et Goliath se trouvent face à face, Goliath se moque de lui, non? Et il lui dit, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Non, à cela, David répond en invoquant celui qui sera le véritable héros de cette bataille et de cette histoire. David fait mention 6 fois au Seigneur dans son harangue. Il dit, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, moi je marche contre toi
au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Car c'est lui qui a été insulté. C'est Dieu qui a été provoqué. Ce n'est pas Saoul, ce n'est pas David, ce n'est pas l'armée d'Israël, sinon que c'est Dieu même qui a été provoqué par Goliath. Et c'est Dieu qui a été provoqué et insulté, c'est Dieu qui a été défié et c'est lui-même qui va agir. David dit, je répète, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël. » Alors frère, une petite parenthèse, faire quelque chose au nom de Dieu ou au nom d'une autre personne, c'est faire quelque chose par son mandat et en le représentant. Non? Dans l'Église, quand nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui baptise extérieurement qui fait le miracle du baptême, du pardon des péchés et du renouvellement de la vie. Non? Sinon que c'est celui qui est invoqué, au nom de qui se fait le baptême, c'est celui qui agit justement en pardonnant les péchés et en donnant la nouvelle vie. Alors quand on agit au nom de Dieu, c'est Dieu même qui agit. Non? Et c'est ce qu'est en train de dire David face à Goliath. David affronte Goliath au nom de l'Éternel. David confesse que ce n'est pas lui qui va se battre, c'est Dieu lui-même qui va combattre son adversaire. David ajoute, « Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. » David sait que s'il va y avoir une victoire dans cette bataille, cette victoire viendra de Dieu. David sait que s'il arrive à vaincre Goliath, c'est parce que Dieu lui aura offert sur un plateau cette victoire. C'est Dieu lui-même qui va vaincre Goliath. Dieu va mettre Goliath entre les mains de David. Autrement, comment est-ce possible qu'avec une pierre et une fronde, un géant avec une telle armure soit dérouté? Il ne s'agit pas ici du bras puissant de David. Il ne s'agit pas ici du courage de David. Il s'agit ici du Dieu qui va livrer Goliath dans les mains de David. David ajoute encore, « Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. » Toute cette histoire a pour but qu'il se sache qu'il y a un Dieu sauveur en Israël et qu'il se sache qu'il ne s'agit pas d'une bataille entre David et Goliath, mais qu'il s'agit de la bataille du Seigneur, la bataille de celui qui a choisi son peuple, de celui qui leur a promis cette terre. S'il y a une victoire, qu'il se sache qu'elle appartient à l'Éternel, mais surtout pour que tous ces soldats découragés sachent qu'il y a un Dieu qui agit et un Dieu en qui il faut faire confiance. David conclut en disant, « En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance. Le Seigneur n'a pas besoin de bouclier. Il n'a pas besoin d'armure. Il n'a même pas besoin de la pierre et de la fronde de David. Si David aurait choisi une flèche, il aurait vaincu Goliath avec une flèche. S'il aurait choisi un bâton, il aurait vaincu Goliath avec un bâton. Car il s'agit de la victoire de Dieu sur Goliath, sur celui qui a provoqué son peuple, sur celui qui a provoqué sa gloire. La victoire appartient à l'Éternel. David en est sûr. Ce n'est pas lui qui va vaincre Goliath, comme je disais, avec sa propre force, mais Dieu, celui qui l'a choisi et qui l'a appelé. Et c'est celui qui va vaincre l'ennemi. Ce n'est donc pas Dieu le héros, c'est Dieu le héros. L'histoire de David et Goliath est une histoire
relativement facile à transférer à notre réalité. Parce qu'elle parle de menaces, elle parle de difficultés, elle parle de crainte, elle parle de faiblesse, elle parle de paralysie, elle parle de manque de confiance. Tout ce qui nous arrive à nous dans notre réalité. Les menaces et les difficultés sont constantes dans notre vie. Nous nous retrouvons souvent dans des situations qui nous causent de la peur, de la crainte, des incertitudes ou tout simplement nous perturbent. Qu'est-ce qui va se passer avec mon travail? Qu'est-ce qui va se passer avec mes études? Qu'est-ce qui va se passer avec mon mariage? Qu'est-ce qui va se passer avec ma retraite? Qu'est-ce qui va se passer avec ma santé? Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne que j'aime et qui est dans la difficulté ou qui est malade ou qui est gravement atteint par une maladie? N'importe quelle autre chose dans notre réalité. Toutes ces incertitudes peuvent provoquer de la peur et nous décourager, nous paralyser. De cette façon se trouvaient les soldats de l'armée d'Israël, car ils ne faisaient pas confiance en Dieu. Parfois, nous ne cherchons pas ces situations et elles se présentent toutes seules et il nous faut les affronter. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de l'apparition d'un héros. L'histoire de David et Goliath ne nous dit pas d'être nous-mêmes les héros de notre histoire ou de notre vie. L'histoire de David et Goliath nous dit plutôt que nous cherchions ce héros dont on a besoin. Que nous cherchions celui qui est venu affronter nos ennemis majeurs, celui qui est venu affronter ceux qui nous soumettaient en esclavage et qui les a vaincus. Le héros qui apparaît dans nos vies est le Seigneur Jésus-Christ. Le héros qui bataille et qui se bat pour arriver à nous secourir et nous donner sa victoire. Nous recevons une victoire qui n'est pas la nôtre. Nous recevons une victoire que Jésus a reçue, qu'il a obtenue. Et Jésus est venu au monde pour affronter nos géants et ces géants qui nous font face à nous. Les plus grands sont le diable, le péché et la mort. Des géants que nous ne pouvons pas vaincre. Aucun de nous n'a le pouvoir suffisant, l'autorité suffisante, la sainteté ou le mérite suffisant pour affronter ces géants et pour se délivrer d'eux. Aucun de nous, pour peu qu'il le veuille, peut vaincre le diable. Aucun de nous peut s'enlever dessus les péchés. Aucun de nous peut éviter la mort. Nous avons nos limites et nous avons besoin de ce héros, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a affronté ces géants et qui est allé sur la croix du Calvaire pour les vaincre. Il a offert sa vie sur la croix et par sa glorieuse résurrection, il apporte à toute l'humanité sa glorieuse victoire. Le pardon des péchés, la réconciliation et la vie éternelle. Un grand héros. Un héros qui a fait pleinement confiance en Dieu. Un héros qui a obéi au plan de Dieu, sachant qu'en remettant son esprit sur la croix, il obtiendrait le salut pour l'humanité tout entière. Il savait qu'il y avait une récompense au-delà, et pas non seulement pour lui, sinon pour beaucoup d'autres. Un grand héros qui nous délivre de notre misère et nous apporte une victoire sur nos géants. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu ne dois plus combattre Goliath. Quelqu'un s'est déjà battu avec lui, quelqu'un l'a déjà vaincu pour que tu puisses recevoir les bénédictions du Père Céleste. Une fois que David eut tué Goliath, les autres soldats d'Israël n'avaient pas besoin d'aller tuer Goliath aussi, sinon que Goliath avait déjà été vaincu. La menace était terminée. Après cette bataille, les soldats suivaient David parce qu'ils pensaient que là où David allait, Dieu allait aussi. Et
là où David entrait dans la bataille, Dieu lui donnerait la victoire. Nous aussi, non? À l'instar des soldats avec David, quand les menaces nous font face, quand la peur se présente dans notre vie, nous devons suivre le héros avec confiance. C'est lui qui livrera nos batailles. C'est lui qui affrontera ce qui nous menace. Il affrontera nos difficultés, il affrontera nos géants. Il nous apportera la victoire, car la victoire lui appartient. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Jésus est venu pour nous apporter cette paix. Paix avec Dieu, paix qui est réconciliation avec le Créateur. Jésus est venu pour établir une nouvelle alliance pour que nous puissions vivre en sécurité et en paix dans notre cœur. Pour que nous vivions avec l'assurance que la victoire dont nous avons besoin a déjà eu lieu. Jésus établit une nouvelle alliance où il nous dit « J'ai combattu, j'ai vaincu et je vous donne la victoire. » Jésus établit une nouvelle alliance où il nous dit « Tes péchés sont pardonnés, tu es maintenant en relation intime et personnelle avec ton Créateur. Dieu est désormais avec toi. Et il te soutient toujours. N'aie pas peur. Dieu est à tes côtés. C'est lui qui te soutient chaque jour et face à chaque situation qui se présente dans ta vie, face à chaque menace, face à chaque impossible. Jésus ne t'abandonnera jamais. N'aie pas peur. Cherche dans les Écritures saintes l'inspiration pour vivre avec confiance. Cherche dans la parole de Dieu ce dont tu as besoin pour vaincre chacune de tes peurs. Nous tous, à un moment donné, nous devrons affronter des géants dans notre vie. C'est à ce moment-là que nous devons nous affairer à la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons apporter cette paix que Jésus a obtenue pour nous, là où se donne le conflit dans notre vie. Et nous devons planter cette paix dans la bataille comme une bannière pour une armée. Nous devons nous dire, je n'ai pas de quoi avoir peur, car Dieu est à mes côtés. Je n'ai pas de quoi avoir peur parce que Jésus a vaincu les plus grands ennemis, ceux que je ne pouvais jamais battre. Je n'ai pas de quoi avoir peur, même si le futur est plein d'incertitudes, parce que Dieu m'a choisi, parce que Dieu m'a fait son enfant, et il ne me laissera pas tomber. Ne cherchons pas en nous-mêmes, en nos forces et en nos capacités ce héros dont on a besoin, parce que nous allons être déçus. Nous avons besoin de marcher dans la foi et par la foi. Cherchons ce héros. Cherchons celui qui a vaincu. Ensemble, ce héros et nous affronterons tout ce qui se présentera. La peur est un manque de confiance. Le courage est la pleine confiance en Jésus-Christ. Soyez courageux, vous qui savez entre quelles mains vous êtes. Soyez courageux, vous, enfants de Dieu, la victoire vous appartient. Même la mort a été vaincue par Jésus-Christ. Et cette mort ne peut rien faire contre ceux qui appartiennent à Jésus par la foi. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ, le grand héros qui nous apporte la victoire et la vie éternelle. Amen.